Alors, évidemment, la vérité est un peu entre deux. Il ne faut pas perdre de vue que ça ne sert à rien d'innover si ton innovation ne sert à rien à personne. Ça, c'est le premier truc. Et nous, si je reprends ce que je maîtrise de mieux, ce qu'on fait chez Atmosphère par exemple, on s'est dit, c'est quoi les problèmes des producteurs? Le premier truc qui m'a choqué, c'est on a abordé les producteurs, on leur a dit, on va vous aider à produire plus. Il y a des producteurs qui nous ont dit, on n'est pas intéressé. On ne veut pas produire plus. Parce que le peu qu'on produit déjà, c'est très compliqué pour nous de le produire. Parce que je n'arrive pas à financer le début de ma campagne pour que j'achète la semence, pour que je prenne la main pour payer à sa peau. Donc ça, je n'ai pas les moyens. Ensuite, pendant la production, ça demande un entretien d'avoir une grande parcelle. Ensuite, à la fin, à qui je vends? Aujourd'hui, je perds la moitié de ma récolte et tu me demandes d'en produire plus, je vais juste en perdre plus. Donc, on a pris ces trois problèmes, on s'est dit comment on peut y apporter une réponse en utilisant encore une fois ce que moi j'essaie de faire le mieux, c'est la digitalisation. Le problème vient de collecter de la donnée et de valoriser cette donnée-là. Parce que si l'information ne circule pas, les systèmes économiques ne fonctionnent pas. Donc ça, c'est un héritage justement de le passé dans le monde bancaire. C'est l'information qui fait les finances. C'est la circulation de l'information. Si le producteur ne sait pas quels sont les produits qui sont demandés par le marché, il ne sait pas quoi produire. Si le producteur ne sait pas, c'est quoi les bonnes techniques? Je veux faire de la production de maïs, mais c'est quoi les meilleures techniques pour avoir les meilleurs rendements? S'il ne sait pas ça, on ne pas. Je veux financer mon maïs, mais qui peut me donner de l'argent? Est-ce que je vais chez on va dire mon voisin le plus riche et je prends de l'argent chez lui? Est-ce que je vais dans une microfinance, ainsi de suite? Donc s'il n'a pas les informations, les bonnes informations, il ne peut pas produire. Et si je vais à l'autre bout de la chaîne, c'est je suis industriel, parce que nous on essaie de travailler plutôt avec les industriels, parce qu'il y a pas mal d'offres déjà sur l'accès aux petits consommateurs, ainsi de suite. Donc on s'est positionné sur les industriels. Je vais voir les industriels, je leur dis, est-ce que vous savez que tel produit dont vous avez besoin que vous importez, est-ce que vous savez qu'il est disponible sur le marché? Ils vont te dire non. Il y a des industriels qui importent du maïs et qui ne savent même pas qu'il y a une campagne de maïs, de production de maïs dans le sud, une autre campagne décalée dans le nord, et que s'ils s'organisent bien, ils peuvent s'approvisionner toute l'année en maïs auprès de producteurs locaux. Donc l'information est la première chose sur laquelle nous on va travailler, et donner de la visibilité à tous ces acteurs-là. Donc on a un concept chez Atmosphère qu'on appelle la juste dose de technologie. Le concept, expliquez-nous cela, la juste dose de technologie. Le concept, c'est que, quelle que soit la complexité technologique de ce qu'on fait, il faut que ça paraisse très simple. Et il ne faut pas qu'on donne l'impression d'utiliser un bazooka pour tuer une mouche. Tu ne vas pas ramener un lance-roquette ou un truc pour tuer. Là, vous attaquez M. Keïta. Non, c'est pas du tout ça. Je suis complètement intéressé et d'accord avec ce que dit M. Keïta. Je vais vous passer d'ailleurs. Donc, cette approche, c'est d'apporter déjà des réponses simples, parce qu'on quitte de très loin, et c'est là que je dis de la réalité entre les deux. On quitte de très loin, de vraiment très loin. On part de loin. Il faut être conscient de ça. Mais ce qui est intéressant dans l'approche de M. Keïta, c'est qu'il ne faut pas non plus oublier où on est censé arriver et contre qui on est en train de jouer. Parce que c'est vrai, on est dans un monde globalisé, on ne produit pas pour nous-mêmes, pour notre plaisir et tout ça. La preuve, c'est que le maïs qui est importé, il est parfois moins cher que le maïs de notre producteur. Donc, il faut que j'arrive à rendre le maïs de notre producteur compétitif. Et le maïs qui est importé, il est moins cher. Pourquoi? Parce qu'au Brésil, ils s'en foutent de mettre des produits chimiques, la réglementation est souple, les producteurs au Brésil ont des milliers d'hectares, il y a des centaines de tracteurs autonomes qui travaillent sur tout. Donc c'est un niveau démentiel d'écart entre ces deux réalités-là. Donc, la réalité entre les deux, parce que non seulement il faut, en effet, qu'on ne pète pas de vue qu'on joue contre ceux-là, mais il faut aussi qu'on construise notre modèle. Vers quel modèle on veut aller? Est-ce que c'est ça réellement, ce modèle-là? Par exemple, je prends le caricature brésilien. Est-ce que c'est le modèle brésilien qui est là? Et les machines de M. Keïta peuvent être une solution pour construire un modèle intermédiaire. Il y a par exemple, dernière phrase, je finis avec ça. J'ai vu une start-up, je pense indonésienne, qui a travaillé sur des petits tracteurs plus légers, parce que une des réalités des tracteurs, c'est que ça écrase le sol. Et quand ça casse le sol perd de sa viabilité. Au-delà du fait que les grandes lames de ces tracteurs détruisent la qualité du sol. Donc, le modèle futur, c'est d'aller vers des tracteurs de taille moyenne, plus légers, qui n'écrasent pas le sol, et dont les lames ont un travail beaucoup plus souple, beaucoup plus fort. Donc, la réalité est entre les deux. Merci beaucoup. On applaudit pour M. Sounion.